Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je fais cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'ai fait juste avant, qui parle de l'anti-américanisme en France et en Europe, et même en Occident, parce que c'est quelque chose qui se répand. C'est un poison, c'est un poison toxique qui se répand dans les têtes et qui est diffusé par des gens qui nous veulent du mal. C'est-à-dire que la personne qui vous prend par l'épaule et qui vous explique, qui vous souffle à l'oreille en fait du mal des Américains, c'est quelqu'un qui vous veut du mal en fait, hein. C'est un manipulateur. Il va vous faire comprendre en fait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour vous aider, et en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est vous affaiblir, et de ce fait, affaiblir l'Occident pour ensuite pouvoir vous faire les poches en fait, et pire que ça même, pour vous mettre un coup de couteau dans le dos au moment opportun. Donc, il faut lutter de toutes nos forces contre cet anti-américanisme qui se répand, qui est cultivé et qui se répand en Occident, en Europe, et pour notre cas, nous, en France. Il y a deux sortes d'anti-américanisme en France. Il y a l'américanisme bien de chez nous, des Français de souche, qui est apparu après 45, et il y a l'anti-américanisme qui a été importé par des sociétés, des populations qui sont arrivées en France. Et l'anti-américanisme, c'est dangereux parce qu'en fait, l'un est un terreau pour l'autre. Donc on a l'anti-américanisme français qui n'a aucun rapport avec cet anti-américanisme qui a été importé, mais qui est franchement un qui est pas un fertilisant, qui est un terreau propice à ça, et puis on rajoute du fertilisant là-dessus, et paf, ça pousse et ça va nous sauter à la gueule, un de ces quatre. Parce que les nouvelles générations, ils grandissent avec ça, avec un anti-américanisme qui soit n'a pas de sens, soit qui est un mensonge et une manipulation totale. Donc, le premier américanisme, il date de 45. Les Américains se sont installés en France et ne sont pas partis tout de suite parce qu'en fait, il y a quelque chose que les Français, le gouvernement français savait, c'était l'expansion en fait de l'Empire soviétique. Les Soviétiques étaient en train de commencer à grignoter l'Europe et un peu partout dans le monde, ils commençaient à se propager. Et les Américains n'étaient pas dupes, ils savaient que de toute façon c'était la grenouille qui essaye de se faire aussi grosse que le bœuf, mais il faut faire attention parce que le problème c'est que c'est pas sans conséquence. C'était pas anodin cette expansion de l'URSS, des Russes en fait, surtout en Europe. Et donc les Américains ont vu le coup arriver, et ils sont restés, ils ont donc installé des bases un peu partout en Europe, dont en Allemagne, pour dire attention aux soviétiques, on est là. Les gens qui diabolisent les États-Unis oublient souvent un truc qui est énorme, quoi. C'est que les Américains avaient la bombe atomique à l'époque, ils auraient pu, les Russes étaient des baltringues à côté des Américains. Les Américains ils les auraient dégommés, mais ils les auraient pulvérisés, hein. Pulvérisés. Ils avaient du matériel de merde, les Russes. D'ailleurs, une partie du matériel qu'ils avaient, c'est les Américains qui leur avaient fourni. Ça, peut-être, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Qui les auraient fait fournis par le détroit de Bering pour pouvoir faire face à l'armée allemande. Donc, ils sont pas très. Il y a un manque de gratitude de la part des Russes quand même, hein. Vous voyez, vous leur faites des cadeaux et qu'est-ce que ça fait? Ça se retourne contre vous. Bref. Donc, cet anti-américanisme qui est venu de France, n'avait pas lieu d'être parce que la plupart des populations en France ne comprenaient pas pourquoi les Américains ne voulaient pas partir. Ils se disaient « Ah mais mince, ils ont chassé un envahisseur pour devenir eux-mêmes l'envahisseur ». Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Encore une fois, les Américains n'avaient rien à gagner, au contraire, ils n'avaient rien à gagner, mais avec le plan Marshall, les Américains devaient aussi protéger cet argent qu'ils avaient injecté en Europe, qu'ils avaient donné aux Européens, en tout cas qu'ils avaient prêté pour que l'Europe se relève et qu'elle puisse faire face militairement, qu'elle se réarme économiquement et puis au sens propre du terme, qui relève leur appareil militaire. Voilà, et donc les Américains n'allaient pas laisser tomber, en fait, laisser aux mains des Russes tout cet argent qui avait été investi en Europe. C'est débile, ça n'a pas de sens. C'est une des raisons pour laquelle les Américains sont restés quelque temps en Europe. Et après, ils sont partis, comme promis. Et donc, il y a un anti-américanisme qui est né de ça. Ensuite,
dans les années 70, toutes ces vagues d'immigrés sont arrivées même en 1960, hein, dès la fin de la guerre d'Algérie, ils ont commencé à arriver, mais dans les années 70, ça a commencé vraiment à se mettre en place, 80 et tout, bon, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous la raconter. Et ces gens, ces populations souvent musulmanes, hein, souvent je ne dis pas que musulmanes, mais bien souvent musulmanes, ont commencé avec les services secrets russes et tout, qui ont aussi œuvré de leur côté pour cultiver un anti-américanisme en Europe, en France. Et on avait aussi les idiots utiles du Parti communiste, et donc qui diffusaient aussi un anti-américanisme. Soi-disant, c'était les Américains des colonisateurs par le dollar, c'est des gens qui s'intéressaient qu'à l'appât du gain, des gens inhumains, en fait, déshumaniser les Américains. Alors qu'en fait, les Français qui diffusaient ça, en fait, les communistes avaient un bras dans le cul soviétique, excusez-moi, hein, c'est comme ça. Hein. Vous savez, comme les marionnettes, il y a un bras qui vient par derrière, vous savez par où, et puis qui manipule la bouche, quoi. Donc les communistes à l'époque, c'était ça. Hein. Ceux qui encore aujourd'hui, c'est ça, c'est des idiots utiles, en fait. Et donc, ces gens-là ont propagé un anti-américanisme, et par la suite, ça a été repris par une grosse partie de la communauté musulmane, qui encore aujourd'hui, qui diffuse un anti-américanisme dans la tête des gens, et des jeunes, et ça, c'est vraiment dangereux, en fait. C'est dangereux. Et ça, moi je vous propose, si vous êtes d'accord avec moi, diffusez à votre tour. Faites des vidéos, parlez-en autour de vous, luttez contre l'anti-américanisme. Les gens qui diffusent l'anti-américanisme vous détestent. Ils vous détestent. Ils vous détestent autant que les Américains. Ça, il faut bien le comprendre. Comprenez-le. Hein. Il faut l'intégrer, ça. Ce sont des serpents. Et ce que je vous propose de faire, je vais vous proposer plusieurs exercices par rapport à ça. Je vous propose, moi, à chaque fois que vous entendez une diabolisation, en fait, des Américains des États-Unis, en fait, superposer, en fait, le comportement du pays qui accuse les Américains, par exemple la Chine, mais souvent c'est les Russes, hein. Superposer ça, et voyez ce que les Américains, bon, les Russes disent que, et les pro-Russes disent que les Américains sont des colonisateurs. Ils ont colonisé les États-Unis. En fait, c'est un peu gros de dire ça. C'est une connerie monumentale. Les colons, les Américains, quand ils sont arrivés aux États-Unis, c'était pas encore américains. C'était des colonies espagnoles, français, anglaises, hollandaises, portugaises aussi, qui étaient subventionnés. Les Portugais et les Espagnols étaient subventionnés par l'Italie aussi. Donc bon, énormément de pays colonisateurs, principalement d'Occident, hein, je sais que les Turcs, ils ont essayé aussi, et le pire dans tout ça, c'est que les Russes ont aussi colonisé le nord des États-Unis par l'Alaska, en fait. Hein. L'Alaska, c'est un mot d'origine russe, et ça, les idiots, en fait, parce que c'est vrai que c'est des abrutis, les pauvres, on va pas leur en vouloir, mais ceux qui diffusent ces idées sur les Américains, en fait, ne savent même pas ça, en fait, que l'Alaska était la partie américaine colonisée par les Russes. Mais attendez, vous allez voir le plus gros, le plus gros est à venir. Donc les Américains, quand ils ont repris le bail, on va dire, hein, quand ils ont chassé les tuniques rouges, les Français n'ont même pas essayé. Napoléon il a dit laisse tomber. S'ils ont réussi à mettre les Anglais à l'amende, nous ils vont nous bouffer aussi, parce que les Anglais, Napoléon, il n'arrivait pas à s'en débarrasser en Europe. Et donc, du coup, les Américains n'ont fait que reprendre ce qui avait déjà été mis en œuvre par les Espagnols, les Français et les Anglais. Donc dire que c'est les Américains qui ont colonisé, c'est un peu dégueulasse. Les néo-américains, les Américains tels qu'on... La véritable Amérique, quand il y a eu le drapeau, les 50 États, t'es plus vraiment dans ce délire de coloniser quoi que ce soit. Ils étaient là, ça s'est fait comme ça, et c'est certainement très injuste pour les Amérindiens. Je dis pas le contraire, mais ça c'est un autre débat. Il faudra que je refasse une vidéo là-dessus. Mais en comparaison, quand vous regardez en fait vous savez que la Russie, en fait, géographiquement, vous l'avez certainement appris à l'école, le continent européen, en fait, ce qui le démarque, c'est l'Oural, en fait, c'est les montagnes de l'Oural, c'est la chaîne de l'Oural, en fait, c'est le continent européen, pardon, est un continent bien à part qui est venu s'écraser contre le continent
asiatique. Et donc, eh ben, ça a fait cette chaîne de montagnes qu'on appelle l'Oural. Et Moscou est du côté, les Russes, ce sont des Européens hein, à la base. Hein, ce sont des Blancs, hein, des Occidentaux, hein, des vrais. Hein. À l'origine, si vous remontez 5 siècles en arrière, la quasi-totalité des Russes, c'est quand même des Blancs, on va dire. Hein. Et ils sont du côté de l'Europe. Ils sont européens à 100%. Et vers 500, là, 1500, pardon, vers la Renaissance, ils ont commencé à faire la traite des fourrures, les trappeurs, tout ça. Bon, ils ont commencé à envoyer, même un petit peu avant, 1400 et des brouettes, mais ça a été en s'accentuant. Ils ont envoyé de plus en plus de chasseurs aller découvrir les terres de l'Est pour aller ramener des pots, en fait, des pots pour le roi, pour eux, pour faire commerce. Et de fil en aiguille, ils avaient une technologie qui venait d'Europe, donc ils étaient en avance sur les peuples indigènes dans la Sibérie. Je me rappelle plus comment s'appelle cette région, à chaque fois je l'oublie pourtant, ça s'écrit en 5 lettres. Et donc les Russes ont colonisé des terres gigantesques. Ils ont le plus grand pays du monde maintenant. Ce sont des colonisateurs. Il n'y a pas plus colonisateur en matière de territoire et de superficie de terre que les Russes. Les Anglais avaient des colonies aussi, mais ils les ont perdues un peu à peu. Ils les ont perdues. Mais là, on parle du plus grand pays du monde qui s'est fait par la colonie, en fait. Par la colonie. Et la suprématie militaire, la force par la force, hein, c'est pas en offrant des fleurs, hein, c'est pas une opération séduction, hein, ça s'est fait. Regardez sur Internet l'expansion de la Russie dans la Sibérie, ça s'est fait par la force, par les armes et tout. Ils ont fait des massacres. Et c'était soit vous devenez russe, vous faites partie de la Russie, soit vous êtes massacrés, exterminés. Donc, de quoi on parle quand on vous parle de Buffalo Bill? Mais ils ont eu la même chose du côté des Russes, pire encore, c'était encore pire. Et donc, je vous invite à regarder ce qu'ont fait les Russes. Ils ont bouffé des territoires dans les traités inéquitables. La Chine se plaint souvent, ils ont raison de se plaindre, que les Occidentaux leur ont mis la misère en fait dans les traités inéquitables. Ils se sont découpés la Chine en fait. Ben, la Russie en fait partie. La Russie en fait partie. Et accrochez-vous bien. Les seuls qui ont gardé les colonies chinoises à l'heure actuelle où je vous parle, c'est les Russes. Il y a une partie du nord de la Chine, regardez, c'est immense, hein, c'est grand comme... je me demande si c'est pas aussi grand que la France, qui est normalement à la Chine, qui a été découpée à l'époque des colonisateurs, là, hein, en 1700, c'est ça, là, je crois, en 1700, ça a commencé en 1700, ou en 1800. Et donc, en fait, il y avait même des Allemands hein, en Chine. Et donc, eh ben, la seule partie de la Chine qui a été colonisée, qui n'a pas été rendue, ce sont les Russes qui la possèdent. Ce sont les Russes qui la possèdent. Donc de quoi on parle? N'écoutez pas les idiots qui vous parlent et qui vous montent la tête. N'écoutez pas des abrutis. Arrêtez d'écouter des abrutis. Ils vont vous abrutir. Ils vont vous abrutir. Vous avez le droit de ne pas aimer les États-Unis, mais vous devez savoir pourquoi vous ne les aimez pas. Vous devez le savoir. Si vous n'aimez pas les États-Unis parce qu'il y a un manipulateur ou un abruti qui vous a glissé des trucs dans l'oreille ou dans la tête, mais alors qu'est-ce que vous êtes? Ne vous laissez pas faire. Quand on vous dit quelque chose, vérifiez les sources. Quand je vous parle dans mes vidéos, allez vérifier. Ne me faites pas confiance. Dites, ah, Alexandre, il dit des trucs, on va les vérifier par nous-mêmes. Comme ça, au moins, c'est du fiable. Ok? Donc, allez vérifier l'histoire de la Russie, la façon dont elle a envahi l'Europe en 1945, la façon dont elle a envahi l'Europe pendant les campagnes napoléoniennes. La Russie n'a jamais cessé de nous chier dans les bottes. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, elle sera dédiée à ça. Je vais parler de LFI, et je vais parler du Rassemblement National. Ce sont deux partis où on trouve énormément de gens qui vouent un culte à la Russie. Et moi, je vais en parler et je vais le démolir, ce culte. Je vais le démolir, il faut que ça cesse. Donc voilà, je vous invite à faire des recherches. À chaque fois que vous entendez une critique qui est émise, la diabolisation de l'Amérique, des USA, je vous invite à faire des recherches, à calquer les pays soi-disant qui seraient des exemples de vertu, en fait, et qui seraient victimes des États-Unis. Regardez si ces pays eux-mêmes, j'ai fait une liste là, dans la prochaine vidéo, je vais en parler. Je vais en parler de cette liste, et point par point, les qualités qu'on peut attendre d'un pays, et ses défauts, en fait. Et je vais commencer par les États-Unis, et après, par rapport à ça, cette liste exhaustive, enfin exhaustive, c'est la liste que j'ai montée moi,
Elle n'est pas exhaustive, elle est pas ultra précise. Il faudrait la retravailler. Pour ça que j'aurais besoin d'une équipe. Mais voilà, ma vidéo est finie. La prochaine va parler toujours de l'anti-américanisme. Il faut vraiment qu'on en finisse avec cet anti-américanisme.